Bonjour mes amis, nous nous retrouvons pour votre taroscope de cet été 2023 avec les scorpions. Nous allons commencer par une ambiance générale cette fois-ci puisque je ne ferai qu'une vidéo pour cet été qui comprendra bien évidemment juillet et août. Donc nous allons faire une ambiance générale pour juillet, une ambiance générale pour août avec le Wandering Star Tarot. Ensuite, nous ferons comme d'habitude célibataire, couple triangulaire avec l'oracle des miroirs et la triade mélangée. Et pour finir, nous allons faire un petit chemin de vie avec le petit oracle du chemin de vie de Géna Blossom. Voilà, vous retrouvez toutes les infos en barre de description, ainsi que le site pour les consultations personnalisées. Il me reste de la place pour août, a priori. Ensuite, c'est fini. Je pense que on va y aller tout de suite avec le Wandering Star. C'est parti. Alors, mes amis scorpions, on va regarder pour votre mois de juillet avec le tarot. Pour le mois de juillet des scorpions, ambiance générale, première carte. Nous avons la reine de coupe. Bon écoutez, en première carte, c'est quand même pas mal. Là, on va parler peut-être de sentiments, peut-être d'amour. Nous avons la reine de coupe, le 10 de coupe. Ah ben c'est magnifique. Et le 3 de denier. Donc alors là, on peut déjà dire que votre mois d'août, il va être assez positif, je veux dire même voire très positif. Donc d'un point de vue sentimental, on voit que vous avez enfin trouvé votre bonheur, la satisfaction totale. Le 3 de denier, c'est vraiment la stabilité, tout ce qui était espéré va se concrétiser. Donc, et le 10 de coupe, c'est une fin de cycle. Hein, c'est la fin de cycle de notre, on va dire, de notre évolution amoureuse. Donc, en fait, la satisfaction est quasiment totale avec la reine de coupe en entrée. Écoutez, je peux que dire que vous allez passer de très bons moments en amoureux, de très bons moments en famille, que tout va vous sourire au mois de juillet, mes amis scorpions. En tout cas, d'un point de vue sentimental, c'est l'apothéose. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez avoir une relation au mois de juillet qui va débuter sur les chapeaux de roue, qui va vous satisfaire à tout point de vue. Si vous êtes en couple, il y a de la créativité, il y a de la complicité, il y a de l'accomplissement, voire même des engagements, des demandes en mariage ou même des mariages même. Le 3 de denier, c'est quand même le succès, c'est la réalisation des entreprises, de tout ce qu'on a entrepris. Donc avec le 10 de coupe, qui est quand même, on va dire, la carte de l'accomplissement total. Je dirais, pour faire court cette fois, parce que je vois pas ce que je vais dire de plus, vous allez avoir un très joli mois de juillet, mes amis scorpions, et quelle que soit votre situation. En général, ça va être très très satisfaisant et positif pour vous au mois de juillet. Donc nous allons faire un tirage à 3 cartes aussi pour le mois d'août. Alors pour le mois d'août, nous avons l'empereur, le cavalier de denier et le 9 de denier. On va le mettre dans l'ordre. Nous avons l'empereur, le cavalier de denier et le 9 de denier. Voilà. Donc avec l'empereur, on peut dire qu'on a une figure paternelle, quelque chose de stable, quelque chose d'assez accompli dans son entreprise. Alors pour le mois d'août, nous allons parler plutôt d'un point de vue professionnel à ce que je vois. Avec le cavalier de denier, on a des personnes, des scorpions qui sont dans une lancée, dans une entreprise, dans une créativité qui va les mener tout droit au succès. Je ne peux rien dire de plus à part qu'avec le cavalier de denier qui annonce la prospérité, qui
Le cavalier de denier, c'est vraiment les investissements, la prospérité, quelque chose qui annonce une nouvelle entreprise, une nouvelle orientation, une nouvelle action qui va mener directement à la prospérité, parce que le 9 de denier, c'est la stabilité, la prospérité. On est vraiment très content parce que l'abondance est là et elle nous donne un certain confort. Donc si je regarde très clairement pour le mois d'août, vous allez vraiment vous occuper de votre patrimoine, faire des investissements pour certains, les conduire pour d'autres avec, on va dire, beaucoup d'expertise avec l'empereur. On voit que vous savez de quoi vous parlez, vous savez quel est votre rôle et votre mission dans la vie, et elle va vous mener très clairement vers le succès et l'abondance au mois d'août. On a vraiment un accomplissement cette fois professionnel. Alors c'est magnifique pour vous mes amis scorpions, parce qu'on a au mois de juillet un accomplissement amoureux, relationnel, amical, voire même familial magnifique. Et la même chose quasiment pour votre vie professionnelle qui va plutôt teinter votre mois d'août. Si vous avez une nouvelle idée qui vous traverse l'esprit au mois de juillet, ben tentez-la, parce que ça va clairement vous satisfaire et vous mener vers le succès au mois d'août. Et ça augure une très très belle rentrée pour vous mes amis scorpions. En tout cas dans le domaine professionnel, on voit que vous maîtrisez. Vous maîtrisez et vous allez tout droit vers l'abondance. Il n'y a absolument rien de plus à dire que, quel que soit votre domaine, vous allez vous épanouir et ça va vous rapporter de la prospérité, de l'abondance et surtout une stabilité et un confort, parce que le 9 de denier, c'est vraiment l'aboutissement, le confort, la stabilité. Disons que c'est la sécurité financière, patrimoniale qui est garantie. Voilà, en tout cas, si ça vous concerne, ben je suis très contente pour vous, je suis heureuse pour vous, parce que c'est de très jolies cartes et de très jolis présages pour cet été pour vous mes amis scorpions. On va passer tout de suite plus précisément aux célibataires. À tout de suite. Alors mes amis scorpions célibataires, on est reparti avec l'habituel. Ah bah ok. Alors, mes amis scorpions célibataires, on voit qu'il y a un homme qui a fait quelque chose de pas très sympa dernièrement. Alors, je pense que c'est vous qui avez fait quelque chose d'assez regrettable dernièrement. Ah. Évidemment, vous vous sentez un peu coupable, ou on vous a fait quelque chose, mais je sens que c'est plus vous, l'auteur du petit couac. Voilà, mes amis scorpions célibataires, quelqu'un d'entre vous, enfin plutôt ceux qui vont se sentir concernés, vous avez fait quelque chose de pas très sympa. Vous vous sentez coupable pour ce mois de juillet. Okay. Ceux qui savent, hein, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Okay. Alors c'est quelque chose que vous avez pas l'habitude de faire, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt que c'est quelque chose que vous avez déjà... c'est pas la première fois que vous faites cette action qui est assez néfaste pour quelqu'un. Vous vous sentez coupable quand même, c'est déjà pas mal. Mais vous savez qu'il va avoir, vous savez qu'il va bientôt avoir le retour de bâton. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a le boomerang et le retour, donc je vous confirme un retour de bâton. Ah là là. Qu'avez-vous fait mes amis scorpions? D'accord. Bon, alors on a des scorpions qui ont célibataires, bien évidemment. Des scorpions célibataires qui ont été un petit peu goujates, je sais même pas si ça se dit. Enfin, qui ont peut-être débuté pas une relation... ok. C'est pas une relation sérieuse.
C'est plutôt, on a des amis scorpions qui jouent un petit peu avec, on va dire, le cœur de certaines personnes et qui adorent faire les... on a des scorpions qui adorent faire les... Comment vous appellent ça? Le ghosting, silence radio, les choses comme ça. C'est un petit peu votre truc en ce moment. Vous n'êtes pas très clair. Ouais. Ok, avec la femme et le sacrifice. Donc je vous confirme, mes amis scorpions, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, peu importe, vous avez une attitude dans vos relations, même si vous pensez qu'elles ne sont pas sérieuses et qu'elles sont légères et que ça ne va pas vous mener bien loin, vous avez une attitude un petit peu douteuse. Voilà. Et au mois de juillet, vous allez commencer à avoir le retour de bâton de ce genre d'attitude. Je pense qu'il va y avoir des petits règlements de compte. Vous n'allez pas vous sentir très, très bien dans vos baskets à cause de ce que vous avez fait. Je dirais que ça va être un petit peu règlement de compte et compagnie. Ce qui va vous pousser un petit peu à changer au mois de juillet, c'est une bonne chose. Alors, je parle pas à tous les scorpions, évidemment, vous n'êtes pas tous les mêmes, mais là, je parle à des scorpions qui ont fait des petites bêtises et qui se sont pas bien comportés avec leurs prétendants-prétendantes et qui commencent, entre guillemets, à avoir le retour de bâton de ce genre d'attitude. Donc là, on a des petits conflits, on a des règlements de compte. Bon, vous n'êtes pas... Au début du mois de juillet, ça va être un petit peu difficile d'un point de vue relationnel. Pour ceux qui ont fait des bêtises, je dis bien pour seulement ceux qui ont fait des bêtises, parce que là, vous allez, ça va être le karma qui va s'occuper de vous. Oui, bon, voilà. Avec l'échec, on a compris. Bon, on peut passer à un autre message. Alors, on a quelque chose de nouveau aussi qui vient pour vous, mois de juillet, plutôt mois d'août. Quelque chose d'assez plaisant. On a une victoire sur l'ouverture et l'alpha, le commencement. Donc, on a quelque chose de très nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah, la victoire et la lumière. Donc, on a quelque chose qui va commencer cet été et qui va être très, très favorable. Alors, on me dit, pour ceux qui ont fait des bêtises, on me dit que vous allez enfin ouvrir les yeux sur votre attitude et faire un monde honorable. Vous allez régler les petits conflits, les petits problèmes et vous allez essayer d'aplanir les situations et surtout vous faire pardonner. On a le début pour certains d'une relation qui va commencer, je vois fin juillet, début août, a priori. C'est une relation qui va commencer très très lentement parce que j'ai le temps et la sagesse, donc vous allez essayer de prendre votre temps. Ça va commencer gentiment. Vous allez redouter par contre que ce soit quelque chose de simplement estival pour certains. Mais c'est quelque chose qui va vous sortir de vos schémas habituels et de votre enfermement habituel. C'est pas vraiment l'enfermement que je veux dire, pardon. C'est plutôt, c'est quelque chose qui va vous... Enfin, c'est pas quelque chose. C'est une relation qui va totalement changer de vos schémas habituels. C'est une relation que vous allez entreprendre de manière totalement différente. Pour ceux qui ont fait des bêtises au début juillet, vous allez avoir une attitude totalement différente, ce qui va vous apporter une autre confiance en vous. Une confiance dans une relation beaucoup plus saine. Voilà pour mes amis célibataires au mois de juillet, août. Donc on a les solutions et la joie. Les solutions, c'est comme ça que je vois cette carte, mais c'est l'oméga
avec la joie dessus, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une relation qui va vous épanouir et qui va être créative et féconde. Oui, c'est une relation qui va vous mener hors des sentiers battus, mais qui va vous nourrir vraiment cette fois. Donc vous allez être assez content, assez heureux. Alors on a la famille. C'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien et épanoui. Mais elle va commencer, comme je vous ai dit, de manière très lente. Ça va beaucoup être dans un mode, je pense, culturel, communication, passion commune. Ça va commencer doucement, mais vous allez commencer sur un mode beaucoup plus amical que passionnel. Voilà. Exactement ça. Pour certains, évidemment, je parle pas à tout le monde, je répète. Mais comme on avait vu l'ambiance générale, à mon avis, c'est un très joli mois de juillet et un très joli mois d'août qui s'annonce pour vous. En tout cas, le mois de juillet est plus propice aux rencontres et à l'épanouissement amoureux et relationnel. Il y a quelque chose qui va se passer quand même dans votre famille au mois de juillet, un événement que vous n'attendiez pas, un événement soudain. Je vais voir ce que c'est pour certains. Il y aura une petite brouille en famille, oui, qui va vous prendre un petit peu de temps. Alors certainement des problèmes de succession, d'héritage, peut-être pour certains seulement un décès dans la famille qui va provoquer certains remous. Et c'est totalement inattendu et totalement soudain, vous me direz en commentaire pour ceux que ça concerne. Mais ça va être assez vite réglé, vous inquiétez pas. Mais ça va bousculer un petit peu tout le monde. Ça va générer des conflits. Oui, parce qu'on a des mensonges sur des... Il y aura des mensonges, disons pas des malversations, je vais pas dire ça, mais on va dire qu'il y a certaines personnes qui vont pas jouer franc jeu et qui vont vouloir dissimuler des informations, et ça va provoquer des petits conflits en famille et un peu de remue-ménage, mais ça va se régler assez vite. Oui. Je vous confirme les petits conflits. Voilà pour mes amis scorpions célibataires, c'est un joli mois d'été. Ceux qui ont fait des bêtises, essayez de vous faire pardonner assez vite parce que peut-être que la facture sera moins lourde. Un très joli, pour certains, début de relation, mais ça va être un début de relation sur un mode très amical, passion commune, comme je vous ai dit, culturel. Vous allez vous nourrir intellectuellement et spirituellement avant de vous retrouver dans une symbiose charnelle, parce que c'est ce qui va arriver de toute façon, puisqu'on voit que c'est une relation qui va prendre son temps. Voilà, petit couac familial soudain, avec petit conflit à la clé, mais qui vont vite se résoudre. Joli mois d'été, joli mois d'août, très sympa. Je dirais... On a un engagement aussi, vous allez signer, certains scorpions vont signer des contrats fin août, des contrats... Alors, j'essaie de voir quel contrat. J'avais fini, mais bon, voilà. Ok. Alors, on a pour les scorpions célibataires qui se sont séparés récemment. Vous allez signer au mois de septembre, fin août, début septembre, tout ce qui est relatif aux gardes d'enfants, à la séparation, au divorce, peut-être des conventions amiables dans un premier temps. Ça va se signer fin août. Pour ceux qui attendent de résoudre des conflits en rapport avec des enfants.
Voilà, bon, je vais passer tout de suite au couple. Je vous dis merci pour vos likes, vos partages. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Si ça vous parle pas, peut-être que ce sera pour le mois prochain. On ne peut pas évidemment satisfaire tout le monde. Il y a tellement de scorpions. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il est possible, voire même très probable qu'il y ait un message pour vous quand même. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute. Bonjour mes amis Scorpion, coupe votre taroscope du mois de juillet et d'août, donc de cet été. C'est parti. Taroscope sans tarot, ce sera la triade et l'oracle des miroirs, mais vous le savez déjà. Alors, mes amis en couple Scorpion, nous avons quelqu'un, un homme de votre famille, un homme avec qui vous êtes depuis longtemps, un homme, peut-être votre homme, votre autre. Bon, on a une énergie masculine en tout cas, qui n'est pas nouvelle, que vous allez retrouver et avec qui vous allez, entre guillemets, vous réconcilier. Alors, pour ceux qui sont fâchés, en froid, peut-être en conflit, sachez il va y avoir retrouvailles et pardon. Donc, on a quelque chose de très sympa qui s'annonce pour vous. Pour ceux qui êtes fâchés avec un homme, c'est quelqu'un qui revient sûrement pour certains de loin, qui avait pris ses distances, mais on a des retrouvailles et un pardon qui va être peut-être mi-juillet. Ah oui, d'accord. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a eu de la trahison. Alors, trahison de toutes sortes. Hein. On a une énergie masculine avec laquelle vous allez vous réconcilier. Il y a eu de la trahison. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, vous ne parlez plus beaucoup. Il y a embrouille, conflit, désaccord, mésentente. Et je vous confirme absolument la réconciliation. Alors pour la personne avec qui vous avez un conflit... Bon, la personne à qui vous avez pensé au moment où je vous en ai parlé, il y a des réconciliations qui vont se faire au mois de juillet. C'est quasiment certain. Voilà. La paix sur le pardon. Écoutez, je ne peux que vous dire que les retrouvailles vont être positives. Peu importe ce qui s'est passé. Alors avec cette personne, il y a une ouverture qui va se manifester, une ouverture qui va manifester peut-être une autre relation, pas une autre relation, mais une poursuite de relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus équitable. C'est quelque chose, alors on me dit que c'est une réconciliation que vous n'espérez pas ou n'espérez plus. Suite à cette relation, c'est quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. On est vraiment pour mes scorpions en couple avec, alors c'est peut-être votre mari, votre femme. C'est une réconciliation que vous espérez depuis longtemps. Un rapprochement, voire même... et qui vous a vraiment chamboulé. On me dit que cette relation va redébuter, va se réouvrir sur un mode beaucoup plus équilibré, épanouissant. C'est une nouvelle relation qui va s'ouvrir entre vous, qui va complètement effacer celle à cause de laquelle vous êtes arrivé à rompre, voire même à vous fâcher de manière assez brutale. Et on me dit que c'est une relation qui va redémarrer et qui est protégée. C'est pour ça que au final, elle va repartir. On a eu beaucoup d'instabilité dans la communication. Vous vous êtes protégé, donc il y a certainement eu pour certains des éloignements assez longs, des silences radio, voire même, enfin il y avait quasiment une communication, pour ceux qui communiquaient encore, c'était une communication très brève et très abrupte.
Voilà, donc on a de belles réconciliations à venir, ben voilà, avec la victoire et la sexualité. Donc si c'était... on a aussi pour le mois de juillet-août certains couples de scorpions qui vont, avec sexualité, naissance et victoire, qui vont avoir une heureuse nouvelle à annoncer à leur famille. Pour ceux qui sont concernés, vous allez certainement devoir annoncer la naissance future de vos enfants, enfin au moins d'un seul, c'est jamais, mais en tout cas c'est pour 2024, c'est fin 2024. Oui, la naissance c'est pour 2024, c'est sûr. C'est sorti tout seul, donc c'est ça. De toute façon, ça peut pas être autrement. Hein. La gestation étant de 9 mois pour l'être humain. Donc, des naissances pour 2024 pour certains couples de scorpions qui vont être annoncés à leur famille cet été. Bon, pareil, il faut attendre un peu avant de le dire. On a un retour aussi pour certains, on a un retour de quelqu'un, mais bon, c'est un retour qui va être repoussé assez vivement. Voilà. J'ai une femme, enfin une énergie féminine qui semble se rapprocher de certains couples avec notre ami Scorpion. Et elle va être conduite assez rapidement. Voilà, on me dit que ça va être un échec cuisant. Donc on a une tentative de retour qui va se solder par un échec aussi pour certains scorpions. Bon, j'étais sur mes naissances, c'était beaucoup plus sympa. Donc on a une très jolie réconciliation, des bébés à venir en 2024 pour certains couples de scorpions, ceux qui sont concernés évidemment, on a compris. On a un retour qui va être engagé par une énergie féminine, un retour qui va se solder par un échec cuisant. Quand même un rejet. Voilà, parce qu'on a des scorpions. Pardon, je tape dans le... Alors, ok. Alors, on a des scorpions qui sont... qui ont passé une très mauvaise période de, on va dire, printemps, fin d'hiver, début printemps, qui était très très compliqué, qui ont fait une traversée du désert, on va dire, qui ont beaucoup réfléchi, qui se sont totalement remis en question, et vous allez devoir dans ce mois de juillet, voire cet été, devoir prouver au monde, plutôt à votre monde, que vous avez totalement appris et changé, et que vous avez la sagesse maintenant d'agir totalement autrement. Voilà. J'ai la lumière qui tombe, c'est vraiment de jolies cartes. Et on vous dit, pour ceux qui vont avoir une attitude réfléchie et pondérée, enfin en tout cas qui vont adopter leur nouvelle résolution, on vous dit que ça va vous mener vraiment vers quelque chose d'harmonieux et de magnifique. La lumière et le verdict, on vous dit que c'est vraiment la bonne attitude. Il y a des gens qui ont renoncé par choix à beaucoup de choses, et on vous dit que ce renoncement va vous apporter beaucoup, que ça va vous apporter du positif, que vous avez vraiment pris le bon chemin. Voilà. Avec le choix, l'amitié, le verdict et la lumière, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, mes amis scorpions. En tout cas, cet été, vous allez le sentir, que tous les sacrifices, tous les renoncements que vous avez... subis ces derniers mois vont vraiment porter leurs fruits, et vous allez être récompensé de vos choix, et de vos choix bienveillants surtout. En gros, vous allez récolter ce que vous avez semé, mes amis scorpions. En tout cas, mes amis scorpions en couple, j'attends des nouvelles de ces naissances
jolie retrouvaille, réconciliation avec une nouvelle relation qui va débuter avec un nouveau départ. On n'a pas de nouvelles de nouveautés. On a surtout très joli mois de juillet et d'août. Un retour, bon, bah, c'est juste l'échec du retour. C'est quelqu'un qui va certainement essayer de rentrer par la fenêtre. Mais ce sera un échec cuisant. Je pense qu'on va pas lui donner l'heure à cette personne. Voilà, donc très joli mois d'août aussi. Un joli tirage, des naissances, une réconciliation. Et surtout des scorpions qui ont adopté une nouvelle attitude, qui vont leur porter du positif dans leur vie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous, mes amis, pour cet été. On se retrouve au mois de septembre pour votre taroscope et éventuellement pour d'autres guidances disparates au mois de juillet et mois d'août. Je vous souhaite un très joli été, évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si ça vous a parlé. À bientôt. Mes amis scorpions en triangulaire, relations secrètes, relations ambiguës, relations de toutes sortes que vous considérez non classiques. Nous allons commencer votre taroscope de cet été. Bienvenue. Avec l'oracle des miroirs et la triade mélangée, comme d'habitude. Qu'avons-nous pour ce joli été 2023 ? Oh là là, ça commence. Alors nous avons pour nos amis scorpions en relation spéciale beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, beaucoup de remise en question pour cet été. C'est quelque chose qui est nécessaire. Vous avez où vous êtes. Ok, c'est vous êtes. Au moment où je vous parle, en plein conflit. Alors je ne parle pas à tous les scorpions évidemment, mais en tout cas je parle à des scorpions. Vous êtes en plein conflit, vous êtes dans le cœur, on va dire dans l'œil du cyclone. On a l'épreuve, l'adversaire. Là vous êtes vraiment en train de vous poser des questions quant à l'issue de ce conflit. Alors là, ça va dire que c'est une période un petit peu tendue où vous en sortez tout juste. Alors, on me dit de vous protéger. Alors, quand j'ai le bouclier et la protection qui part en même temps, on me demande de vous dire de vous retirer, de ne pas mettre d'huile sur le feu, de ne pas continuer à nourrir le conflit, nourrir l'adversité, nourrir la querelle. On me demande de vous dire de vous retirer, de méditer, de réfléchir, de couper les ponts, silence radio, on arrête tout, on communique plus. C'est bizarre comme conseil, mais le bouclier et la protection, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire il faut se retirer. La retraite, c'est comme à la guerre. On arrête tout, on se retire, on va réfléchir, on se met au vert, les amis. Je ne parle pas à tous les scorpions, mais si je parle à des scorpions qui sont en conflit ouvert, ou même larvés, peu importe, qui sont en conflit avec quelqu'un, qui que ce soit, sa famille, son ami, ses amis, son amoureux, on vous dit stop, ne dites plus rien, ne faites plus rien, coupez la communication. Ne faites plus d'action, on s'arrête. Alors, le papyrus et le carrefour. Alors, vous allez devoir vous arrêter au moins pour le mois de juillet. Est-ce que je tends on me dit qu'il va falloir bosser la communication. Alors, ok. Il va falloir peaufiner la communication et ça va être crucial pour la suite. Alors, pour se sortir de ce mauvais pas. Okay.
D'accord, on me dit que c'est un conflit qui est nécessaire pour votre évolution, pour votre élévation. C'est-à-dire que vous allez sortir de cette période un petit peu tendue, beaucoup plus accompli et élevé. C'est-à-dire qu'en fait, tout est sous contrôle, tout est normal et tout est nécessaire dans votre évolution. C'est un moment charnière de votre évolution, mes amis, en relation spéciale. Je parle à certains scorpions uniquement. Si vous êtes en conflit avec personne, sachez que si ça va arriver, repensez à moi. Si c'est déjà arrivé, faites ce que je dis. Et si rien de tout ça ne passe, tant mieux pour vous. C'est que ça ne vous concerne pas. Donc là, on vous demande d'arrêter tout, de réfléchir et d'essayer d'élaborer une stratégie de communication qui va vous permettre de sortir grandi et accompli de cette mauvaise passe qui de toute façon allait se produire. C'est nécessaire à votre évolution. C'est un moment charnière pour vous. Sympa cet été. Ok. Voilà, alors avec la sagesse et l'amour, on vous dit que vous allez au final sortir de cette histoire avec un amour, comment dire, une vision de l'amour qui va être totalement modifiée et qui va vous satisfaire au plus haut point. Et on parle surtout d'un amour pour vous-même. Là, ok, on me dit que c'est la fin. C'est le dernier conflit. On me dit que c'est la fin des soucis sentimentaux pour vous. Après ce petit épisode, vous allez enfin vous engager dans une voie de l'amour, de la chance. Le malheur, c'est terminé, et de la sagesse. C'est surtout un amour pour vous-même qui va être amplifié. On a la chance, l'amour et la sagesse. À vrai dire, c'est un mal pour un bien. Vous allez sortir grandi et totalement satisfait de ce petit épisode fâcheux. Voilà. Et en plus, j'ai la carte du changement et de la réussite. Mais c'est magnifique. Donc, comme je disais dans mes ambiances générales tout à l'heure, vous allez de toute façon avoir tous un très joli été. Si vous êtes en conflit, ça va se régler seulement si vous vous mettez en retraite et que vous respirez et que vous arrêtez toute communication. On me dit qu'il faut laisser l'autre ou l'autre personne, l'adversaire, la famille. Il faut laisser l'autre venir à vous et ne plus donner signe de vie. Voilà. Il va résulter de tous ces événements vraiment une évolution qui va être assez notable pour vous. C'est un carrefour de vie, c'est un moment charnière. Vous allez enfin en terminer avec les relations toxiques, la mésestime de vous. Il y aura un changement qui va être manifestement assez radical et qui va vous mener à la réussite. À la réussite à tout point de vue, réussite amoureuse, réussite sociale. Vous allez vous sentir bien avec vous-même et vous aimer beaucoup plus. Et on vous aimera en retour 2 fois plus si vous vous aimez assez. Voilà, je vais arrêter là pour mes amis Scorpions en relation spéciale, puisque le message est assez clair et ça ne concerne évidemment pas tout le monde. On vous demande d'arrêter tout, de vous retirer, de laisser l'autre venir à vous, de peaufiner votre communication ultérieure, et vous allez voir, ça va engendrer un changement magique dans votre évolution sentimentale et dans votre vie tout court. Voilà, on va passer au petit oracle de la mission de vie avec Géna Blossom en dernière partie de cette guidance. Je vous souhaite un très joli été. Gardez votre sang-froid, mes amis Scorpions. C'est ce qu'on vous demande. Je vous retrouve au mois de septembre pour les taroscopes. Et mes amis Scorpions, on se retrouve pour le petit oracle de la mission de vie de Géna Blossom. Pour cet été, on va tirer un message pour juillet et un message pour août. Qu'est-ce qu'on veut dire à mes amis Scorpions? Alors, premier message pour juillet. On vous dit que
Tu es une source d'inspiration. C'est joli comme message. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. C'est très sympa comme message. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'âmes, et de continuer d'évoluer. Ça, c'est votre message du mois de juillet. Votre message pour le mois d'août. Alors, vous êtes une source d'inspiration et pour le mois d'août, tu es prêt ou tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Alors vraiment, ça rejoint un petit peu la guidance générale que j'ai fait tout à l'heure. Vous êtes vraiment sur un chemin positif et prospère, mes amis Scorpions. C'est un très joli été et on vous souhaite tout le bonheur, évidemment, que vous méritez. Et si vous avez quoi que ce soit qui vous traverse la tête, faites-le. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Dès que vous avez envie de faire quelque chose vous passionne ou vous traverse l'esprit, ou vous anime, faites-le. Voilà. Joli été, à bientôt. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos messages. On se retrouve au mois de septembre.